À quelques semaines de l'élection présidentielle, nous nous sommes penchés sur la question du vote. L'abstention inquiète de plus en plus. Entre 1974 et 2012, le taux d'abstention au deuxième tour de la présidentielle a augmenté de 4 points pour atteindre presque 20%. Encore plus impressionnant, sur la même période, l'abstention aux élections législatives a augmenté de 30 points et culmine à plus de 40%. Alors le vote est-il encore utile ? Nous vous avons posé la question. Vous avez été plus de 80% à répondre oui, même si 17% d'entre vous jugent le vote inutile. Et tout de suite, une sélection de vos réactions sur les réseaux sociaux. Pour Estelle, voter est inutile car les élus ne tiennent pas leurs promesses. Pour Leïla, il faudrait rendre le vote obligatoire car cela reste avant tout un devoir pour lequel certains se sont battus. Du côté de Manu, voter est utile, mais seulement si on participe à toutes les élections, qu'elles soient locales ou nationales. Pierre, lui, considère que c'est la classe politique tout entière qu'il faut renouveler. C'est une question qui agite la société française depuis très longtemps, avec des soubresauts comme les 68, mais la réalité aujourd'hui, c'est quoi qu'on pense de la politique, de la naissance jusqu'à la mort, les gens que vous allez élire sont des gens qui vont s'occuper d'à peu près tout, que ce soit dans des mandats municipaux au travers de l'école des enfants, des routes, des crèches, que ce soit au conseil régional au travers du développement économique ou des lycées, ou que ce soit au conseil départemental au travers des collèges ou d'aide sociale, ou encore à l'Assemblée nationale ou au Sénat, au travers des lois qui, en réalité, encadrent la vie de tout le monde. Et on voit bien au travers de ce qui se passe aujourd'hui dans les journaux qu'il y a des gens qui font des manifestations parce qu'ils ne sont pas d'accord, il y a d'autres qui font des sittings, il y a d'autres qui font des émissions de télé. La réalité, c'est que les élus que vous serez amenés à choisir sont ceux qui encadreront, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la vie de tous les jours. Donc pas voter, c'est laisser en réalité aux autres la faculté de décider pour vous. On peut dire ce que l'on veut de l'élection, de ce système-là. Churchill disait c'est le moins mauvais des systèmes. Je crois que c'est peut-être ça la réalité, mais ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où vous n'allez pas voter, alors, me semble-t-il, c'est compliqué de dire après, c'est pas ça qu'il fallait faire, en tous les cas, c'est pas ceux que j'aurais choisi pour faire autre chose. Et l'idée aussi du débat politique, c'est qu'il y a des gens qui ont des idées extrêmement différentes, même si aujourd'hui c'est vrai que c'est parfois confus, mais qui en tous les cas ont des idées différentes, et que c'est à travers ces idées qu'on propose des modes d'organisation de la société. Et à partir de là, on ne vit pas seul sur une île au fin fond du monde, on vit dans un système où tout se mélange. Et choisir ses élus, c'est pas voter pour un type ou pour un autre, c'est pas un problème d'ego, même si bien souvent les élus ont eux-mêmes un problème d'ego, c'est de choisir dans quel monde on veut évoluer. Et je le disais au début de mon propos, du début de la vie jusqu'à la fin de la vie. Et j'allais dire que peut-être que la meilleure des solutions d'ailleurs, si tout ce qui vous est proposé, vous le trouvez nul, déconnant, ancien ou ringard, c'est de vous-même venir expliquer pourquoi vous pensez que c'est pas ce qu'il faut faire et vous présenter à une élection. C'est une grande école d'humilité, c'est aussi une formidable aventure humaine parce qu'on y rencontre plein de gens, on a plein de débats, on a plein de choses que l'on fait pas d'habitude dans ce monde-là, celui d'aller à la rencontre de gens que vous ne connaissez pas forcément, mais qui ont envie de débattre avec vous. Après tout, la démocratie, quand on voit aussi ce qui se passe dans le monde, c'est pas si mal non plus. Aujourd'hui, le supplément vous présente Franchise, une nouvelle du maître de la science-fiction Isaac Asimov. Dans un futur proche, le système électoral américain se base sur un ordinateur surpuissant. Il désigne un unique votant qui choisira le président. Les élections sont réduites à un spectacle, ce qui n'est pas sans nous rappeler les dernières élections outre-Manche. Retrouvez-nous sur la page Buzzle pour participer au prochain numéro.